dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Salomé, Maxime et Pierre retrouvent Sylvie, Théo prend la tête du doublard. Clotilde cède quant à elle aux avances de Joachim. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 5 août dans Ici tout commence. Salomé, Maxime et Pierre retrouvent Sylvie sans aucune nouvelle de sa mère depuis la veille. Salomé craint qu'elle ait été placée en garde à vue ou qu'elle ait été déférée devant le juge. Sur les conseils de Maxime, elle contacte alors les gendarmeries alentour mais Sylvie n'apparaît nulle part. N'y comprenant plus rien, Maxime, Salomé et Pierre se rendent à la Gardiane et trouvent l'hôtel fermé. Certains que François cache Sylvie quelque part, ils décident d'utiliser la porte de derrière pour pénétrer dans l'établissement. En parallèle, François a remarqué leur présence et s'empresse de cacher sa femme dans la réserve de l'hôtel. Paniquée, cette dernière le supplie de ne pas leur faire de mal. À quelques pas, Maxime, Pierre et Salomé fouillent les lieux à la recherche d'indices mais sans succès. Tandis que Pierre et Salomé veulent prévenir la gendarmerie, Maxime pense que François a simulé un départ pour les envoyer sur une fausse piste. De son côté, François est devenu fou et se met en tête de brûler l'hôtel dans l'espoir d'avoir une nouvelle vie avec sa femme. Furieux, il asperge donc les lieux d'essence et en couvre même sa femme. Peu après, Pierre, Maxime et Salomé le surprennent en train de répandre de l'essence sur le pourtour de la piscine. Pendant que Salomé part à la recherche de sa mère, Pierre et Maxime réussissent à maîtriser François. Lorsque Salomé les rejoint plus tard avec Sylvie et que Pierre apprend que son frère était au courant depuis le début de leur histoire, il se jette sur François. Les deux hommes tombent alors dans la piscine où Pierre tente de le noyer avec rage. Sans hésiter, Maxime plonge à son tour pour les séparer avant qu'un drame ne se produise. Théo prend la tête des doublard chez les Tessier, Constance tente de convaincre son fils de devenir le nouveau chef du doublard. Tandis qu'il refuse de saisir l'opportunité que lui offre son père car il aime son travail au pop-up, Constance se dit persuadée qu'il pourra faire tout cela au restaurant de l'Institut puis l'encourage à bien réfléchir avant de prendre sa décision. Par la suite, Théo rencontre son père pour l'interroger sur ses véritables intentions. Le directeur de l'Institut explique alors qu'il a besoin d'un chef dévoué auquel il pourrait confier la gestion du restaurant même après l'été. Comme Emmanuel croit qu'il a décliné le poste par manque d'ambition, Théo affirme qu'il a les épaules pour une telle responsabilité et accepte de relever le défi. Peu après, Tessier réunit tout le monde à l'amphithéâtre et annonce que Théo devient le nouveau chef du doublard avec Louis pour second. Concernant le pop-up, c'est Elliot qui prendra la relève. De son côté, Charlène apporte son soutien à Louis mais celui-ci ne croit pas en cet élan d'empathie. Après que Charlène l'a assuré n'avoir été au courant de rien, le jeune homme lui présente ses excuses avant d'ajouter qu'il tient beaucoup à elle. Non loin de là, Théo, Elliot, Martha, Célia et Greg trinquent aux bonnes nouvelles. Greg a choisi d'intégrer la brigade du pop-up et Martha celle de Théo au doublard. Quand Charlène les rejoint, elle félicite les deux nouveaux chefs même si elle est attristée par ce qui arrive à Louis. Voyant que Théo ne comprend pas l'attitude de sa sœur, Greg et Célia lui font donc comprendre qu'elle a des vues sur le fils de Claire.
Clotilde cédait aux avances de Joachim. Joachim retrouve Clotilde en cuisine pour lui faire part de ses idées de rénovation pour l'économat. Lorsque la chef Armand lui sert un plat de la recette qu'elle est en train de préparer, Joachim, qui pense que cela fait partie d'un jeu de séduction, en profite pour lui toucher la main. Agacée, Clotilde lui demande de cesser son manège. Plus tard, elle confie à sa sœur qu'elle est attirée par Joachim. Et pour ne pas céder à ses pulsions, Clotilde veut éviter de le croiser et attendre que ça passe. En rentrant, elle laisse un message sur le répondeur de son mari pour le prier de rentrer plus tôt car il lui manque. Par la suite, elle reçoit la visite de Joachim. Convaincue qu'elle ressent la même chose que lui, le jeune homme avoue qu'elle lui plaît beaucoup et qu'il a envie d'elle depuis le début. Bien qu'elle essaie de résister, Clotilde finit par céder à la tentation. Une fois qu'ils ont fait l'amour, Clotilde ne peut s'empêcher de culpabiliser. N'entendant pas perdre son mari qu'elle aime sincèrement, elle annonce à Joachim qu'elle ne veut plus que cela se reproduise car elle ne pourra pas l'assumer. The man I love just had